concile de Nicée en 325, les dogmes de la Trinité et de l'incarnation, issus de Saint Paul et Saint Jean, sont affirmés et confirmés par l'Église dominante. Mais ces dogmes allaient entraîner des débats théologiques inévitables. Premier débat, dans la Trinité, quel est le rapport entre le Père et le Fils ? Et à propos de l'incarnation, quel est le rapport entre la nature humaine et la nature divine du Christ ? Alors le premier débat concerne l'arianisme et le deuxième débat correspond au nestorianisme et au monophysisme. Donc commençons par le premier débat relatif au rapport entre le Père et le Fils, donc l'arianisme. Alors Arius est un prêtre libyen qui a vécu de 256 à 336, il est à Alexandrie. Épiphane, un de ses adversaires, le décrit de la façon suivante: de stature élevée, il avait un visage triste et composé de son apparence comme un serpent rusé, capable de s'emparer des cœurs naïfs avec son air de sainteté. Alors on connaît 3 œuvres de Arius qui nous sont parvenues, ce sont des lettres, et puis on sait qu'il avait mis sa théologie en musique, et Athanase, un de ses adversaires, écrit: c'est par le plaisir qu'il leur faisait trouver à ses mélodies qu'il attirait à sa propre impiété les hommes les plus ignorants. Alors la doctrine d'Arius, eh bien, c'est que Jésus est un être exceptionnel, saint, sans péché, mais il n'est pas l'égal du Père. Dieu le Père est le seul inengendré, seul éternel, seul sans commencement, seul véritable, seul immortel. Il y a eu un moment où Jésus n'existait point. Donc Jésus est un Dieu en second. Il a une position subalterne, subordonnée. C'est ce qu'on trouve dans Saint Jean lorsque Jésus dit « Le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi ». Comme on va le voir après, ils ne sont pas en grec homoousios, de même substance, mais homoiousos, comparables mais non identiques. Alors, donc, le débat se pose des rapports entre le Père et le Fils, et apparaît donc les premières thèses arianistes. Alors, en 319, on essaie de trouver un compromis entre l'orthodoxie et les arianistes, c'est le compromis d'Antioche. Alors, à la place de homoousios, ce qui veut dire consubstantiel, on propose homéousios, semblable, mais ce compromis est rejeté par Ossius, qui est défavorable à l'arianisme. Alors, Constantin, l'empereur, est saisi de ces problèmes, et il considère que c'est un débat sur un point de détail insignifiant. Et il annonce même qu'il fera brûler toutes les lettres qu'on lui enverra sur cette question. Mais le débat se poursuit et les divisions au sein de l'Église se poursuivent. Donc il décide de résoudre le problème en convoquant un concile, le concile de Nicée, en mai 325, concile qui se déroule dans le palais impérial. Il y a plus de 200 évêques, mais essentiellement d'Orient. On signale qu'il n'y a qu'un évêque gaulois. Alors nous n'avons pas de texte officiel du concile, mais nous avons des comptes rendus, en particulier celui d'Eusèbe de Césarée. Et à Nicée, on proclame que le Père et le Fils sont homoousios, c'est-à-dire consubstantiels, et que le Père et le Fils sont co-éternels, sans préséance ni hiérarchie. Et on condamne donc l'arianisme en disant que l'Église anathématise ceux qui disent qu'il y a un temps où Jésus n'était pas, puisque Jésus a été éternel, selon la thèse dominante. Jésus n'était pas avant d'être engendré, il est sorti du néant et il est d'une autre substance que Dieu le Père. Voilà, donc on voit l'apparition d'une orthodoxie, c'est-à-dire des thèses défendues par une église dominante. Alors Arius refuse de signer le texte, ainsi que 2 évêques libyens, et quelques mois après, 2 évêques, dont Eusèbe de Nicomédie, se récusent. Les actions en faveur des partisans d'Arius se poursuivent à la cour de Constantin. En particulier, il semble que Hélène, la mère de Constantin, était de tendance arianiste. Et donc, à force de pression, en 336, il y a un processus de réhabilitation d'Arius. Et en 336, à Pâques, une cérémonie de réhabilitation est organisée. Donc, on part en procession. Et Arius fait partie de la procession, et puis pendant la procession, il a un problème, il se réfugie dans des latrines, et il meurt, probablement empoisonné.
Donc les partisans du concile de Nicée diront qu'il n'y a pas eu de réhabilitation effective, il n'y a pas eu de cérémonie vraiment relative à la réhabilitation. Ils ajoutent que comme il est mort dans les latrines, ça prouve bien la qualité de sa doctrine. Alors Constantin est baptisé sur son lit de mort par un arianiste. Bon, il est probable que peut-être que Constantin pensait que les fils ne devaient pas être au niveau du père. Et après la mort de Constantin, il y a une division puisque Constance en Orient est arianiste et Constance en Occident est nicéen. Alors on essaie ensuite de trouver un compromis à Sirmion en 351 et on déclare on appelle ce compromis homéen puisque le père et le fils sont semblables mais on ne prend pas de position sur la substance puisque le texte dit à propos de substance, il ne faut pas qu'on en fasse mention ni qu'on les expose parce qu'il n'y a rien d'écrit à leur sujet dans les divines écritures et parce que cela dépasse la connaissance et l'intelligence de l'homme. À Antioche en 358, on confirme Sirmion. Julien l'Apostat, l'empereur, règne de 361 à 363. Il s'attaque au christianisme, mais il s'attaque aux arianistes qui sont devenus dominants. Donc il affaiblit les arianistes, et ce qui renforcera les nicéens. Ensuite, Théodose lui succède, et Théodose est nicéen, si bien qu'en 380, il y a un édit qui interdit l'arianisme et en Constantinople en 381, le concile condamne l'arianisme. Il est réprimé dans l'Empire et il disparaît. Mais paradoxalement, ou de façon étonnante, il se développe chez les barbares puisque il y a Wulfila qui a vécu de 311 à 383 qui convertit les Germains à l'arianisme, c'est-à-dire que les Visigoths, les Vandales, les Ostrogoths sont arianistes. En ce qui concerne le territoire de ce qui deviendra la France, la victoire de Clovis sur Alaric fait que notre territoire, ce qui sera la France plus tard, se convertit au catholicisme en 483. Quant à l'arianisme, il subsistera en Espagne jusqu'aux invasions musulmanes. Conclusion de cette partie, ce qu'on appelle le symbole de Nicée, c'est-à-dire les textes décidés à Nicée, sont les dogmes du christianisme contemporain, catholique, orthodoxe et protestant, c'est-à-dire que le Père et le Fils sont consubstantiels, homoousios comme on dit en grec, et que le Père et le Fils sont éternels, sans préséance ni hiérarchie. Avant de passer au problème des rapports entre la nature humaine et la nature divine du Christ, quelques remarques sur le Saint-Esprit, puisque la Trinité c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À Constantinople, on avait décidé que le Saint-Esprit procédait du Père, mais au concile de Tolède en 589, le concile a décidé que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils. Et du Fils, ça se dit en latin, filioque. Donc on a eu la querelle du filioque, puisque les églises orientales ont refusé ce filioque, et c'est un prétexte évoqué lors du schisme de 1054, évidemment un prétexte théologique, parce que c'est pour d'autres raisons que l'église d'Orient et l'église d'Occident se sont séparées. Deuxième débat qui a eu lieu après les affirmations orthodoxes, c'est les rapports entre la nature humaine et la nature divine du Christ, puisque le dogme dit que le Christ est à la fois humain et divin. Quels sont les rapports entre ces deux natures? Alors il y a eu un premier débat avec le nestorianisme. À Constantinople, en 428, Nestorius, qui est évêque de Constantinople et qui est venu d'Antioche, prêche, et il parle à propos de Marie Christotokos, et non pas Théotokos. Christotokos, c'est mère du Christ, et Théotokos, c'est mère de Dieu. Donc il la qualifie de mère du Christ. Et il dit que les deux natures, la nature humaine et la nature divine, sont conjointes mais séparées. Il dit « Dieu a été uni à la chair crucifiée, mais n'a pas souffert avec elle. La chair, c'est le temple dans lequel le Verbe a choisi d'habiter. Le corps est le temple de la divinité du Christ. » Donc il distingue les deux natures du Christ, il ne refuse de les confondre, même si elles sont unies. Son adversaire, c'est Cyrille, à Alexandrie, qui s'appuie sur la dogmatique d'Apollinaire de Laodicée, qui déclare qu'une est la nature du Verbe incarné de Dieu. Pour résoudre le débat, on réunit à Éphèse un concile en 431, que nous appelons Éphèse 1, parce qu'il y aura d'autres conciles à Éphèse. Et donc le 22 juin 431, c'est l'ouverture du concile.
La direction est prise par Cyril et les nestoriens ne sont pas là parce qu'ils sont en retard. Donc le soir, on prend la décision et Nestorius est condamné. Le 26 juin, la délégation nestorienne menée par Jean arrive et dépose Cyril. On envoie un rapport à l'empereur qui décide le 29 juin, il n'est pas du tout content, Théodose, il annule les décisions du 22, c'est-à-dire la condamnation de Nestorius. La ville est mise à feu et à sang. Donc le 10 juillet, l'empereur décide un nouveau concile, et les décisions du 22, c'est-à-dire celles qui approuvaient la déposition de Nestorius, sont approuvées. Bien, ça, il y a encore des tensions, et le 16 juillet, l'empereur, qui est quand même sans doute très énervé, dépose les deux, Nestorius et Cyril. À ce moment-là, Cyril inonde de cadeaux la cour de l'empereur. On sait qu'il a envoyé 1000 livres d'or, des tapisseries, des tapis, des sièges en ivoire, des nappes, et même que l'eunuque Chryséros, qui est le conseiller de l'empereur, a reçu des œufs d'autruche. Donc on se réunit de nouveau en septembre, et là, Cyril est réhabilité et Nestorius est déposé. Comme le dit un historien du XVIIIe siècle, Saint Cyril est un saint, mais on ne peut pas dire que toutes ses actions soient saintes. Comme on dirait en latin, Augusta per Angusta, c'est-à-dire qu'on obtient des choses grandes et augustes par des voies étroites. À 433, c'est l'acte d'union, Cyril et Jean se mettent d'accord et Jean reconnaît la destitution de Nestorius qui mort en 451. Seulement, l'église de Perse refuse cette union et donc il y a apparition de ce qu'on appelle les églises des deux conciles, c'est-à-dire des églises qui acceptent le concile de Nicée en 325, celui de Constantinople en 381, mais pas celui d'Éphèse. Et cette église de Perse donnera naissance à d'autres églises, l'église assyrienne, l'église malabare, donc des églises qui se réclament encore aujourd'hui du nestorianisme. Deuxième débat, le rapport entre la nature humaine et la nature divine du Christ. C'est le débat avec le monophysisme. Alors le monophysisme, ça vient d'un moine qui s'appelle Eutychès et qui déclare que chez le Christ, la nature humaine est dominée par la nature divine. La nature humaine est finie et limitée, et elle s'est résorbée dans la nature divine, infinie, illimitée. En somme, la nature humaine, c'est comme la goutte d'eau dans la mer. Alors, cela crée encore des débats, et en 448, au synode de Constantinople, Eutychès est excommunié par Flavien, qui est le légat du pape. Alors, on réunit un autre concile à Éphèse numéro 2, en août 49, Flavien est légat du pape, Dioscore est successeur de Cyril, et là, on réhabilite Eutychès, et Flavien est assassiné. Enfin, il meurt, mais peut-être assassiné par Dioscore. Alors, Léon Ier, pape, décide la convocation d'un autre concile, et en 451, c'est le concile de Chalcédoine, où là, on condamne Eutychès et Dioscore qui avaient soutenu les positions d'Eutychès. Et Flavien est réhabilité. Et donc le monophysisme est condamné. Par la même occasion, on recondamne Arius et Nestorius. Et alors là, il y a des églises qui refusent ce concile de Chalcédoine. C'est ce qu'on appelle l'église des trois conciles, c'est-à-dire des églises qui acceptent Nicée, Constantinople, Éphèse 1, mais sans Chalcédoine. C'est le cas des églises en Égypte, l'église copte, et puis les églises syriennes, palestiniennes, éthiopiennes et arméniennes. Alors il existe encore aujourd'hui des églises qui se réclament du monophysisme. Alors je vous fais grâce des débats ultérieurs relatifs au monoénergisme et au monothélisme. Continuons maintenant avec quelques hérésies, des hérésies sans doute moins importantes que celles que nous venons de voir, et nous nous poserons chaque fois la question, qu'est-ce qui se serait passé si ces hérésies étaient devenues orthodoxies? Alors la première, c'est le montanisme. Le montanisme, nous le connaissons grâce à Eusèbe de Césarée, et puis nous le connaissons parce qu'il était défendu par Tertullien, ce qui a privé Tertullien de canonisation. Alors, le nom vient du nom d'un prêtre donc, qui a été latinisé à Montanus. C'est un ancien prêtre païen, exécuté en 170 sous le règne de Marc Aurèle,
et qui prêchait en Asie mineure. Alors il a été condamné donc par le pape Zéphirin, défendu par Tertullien, condamné en 203, il était mort avant, mais enfin on a condamné la doctrine, et même en 550, les ossements de Montanus ont été brûlés. Alors la doctrine, eh bien, c'est le prophétisme, il pense que le Christ va revenir, il fait un éloge du martyr, les fidèles connaissent des transes, les femmes ont un rôle plus important que dans l'Église dominante, et surtout il pense que Dieu inspire directement les prêtres, donc il y a une inspiration divine directe, et donc on refuse la hiérarchie religieuse. D'où certains exégètes historiens pensent que le montanisme a été décisif pour la création du canon chrétien, puisque pour s'opposer au montanisme, on a dû faire un certain nombre de choix dans les textes. Voilà, alors le problème que pose le montanisme, c'est est-ce que la connaissance de Dieu passe par l'écriture sainte ou est-ce que Dieu peut inspirer directement les hommes ? Alors si le montanisme était devenu orthodoxie, eh bien, on aurait eu des églises qui auraient ressemblé aux courants charismatiques divers qui existent surtout aux États-Unis et en Afrique. En tout cas, les femmes auraient eu une place sans doute plus importante dans l'appareil ecclésiastique. Deuxième hérésie, le donatisme, qui s'est diffusé en Afrique du Nord, qui a été combattu par saint Augustin. Alors, il débute au IVe siècle, au moment des persécutions de Dioclétien. Certains ecclésiastiques livrent des textes et des disciples, ce qu'on appelle les évêques traditores. Et en 307, l'Église dominante décide de nommer un évêque qui est un évêque traditor, Caecilianus. Et Donat s'y oppose. Plus, il a la prétention de réformer l'Église dans le sens de la pureté absolue. Alors on réunit un concile à Latran, et puis à Arles en 314, et on condamne Donat. L'Église demande à ce que les communautés donatistes soient dissoutes. À ce moment-là, il y a des révoltes dont la composition est populaire. Ce sont des paysans, des ouvriers, des esclaves, et à la surprise générale, ce sont les donatistes qui l'emportent. Et donc, il y a une église donatiste en Afrique du Nord. En 535, leur existence est toujours attestée. Ils disparaîtront après les invasions arabes. Donc le problème que pose le donatisme, c'est l'Église est-elle toujours légitime pour parler au nom de Dieu ? Si les donatistes étaient devenus orthodoxes, eh bien on aurait eu peut-être une Église du côté des pauvres, genre théologie de la libération. Troisième hérésie, le pélagianisme, donc qui vient du nom de Pélage, qui était un moine, qui était originaire des îles britanniques et qui était à Rome en 400. Alors le pélagianisme, il est condamné à Carthage en 411, réhabilité ensuite, et puis de nouveau condamné. Il y a en 418 une controverse avec saint Augustin, et il est définitivement condamné en 529 au concile d'Orange. Alors la thèse principale des pélagiens, eh bien, c'est que ils refusent la transmission du dogme du péché originel. Voilà ce que dit un des textes. Prétendre que Dieu a condamné tout le genre humain pour le péché d'un seul homme, c'est lui attribuer un jugement indigne d'un homme sage et juste. Alors à ce compte-là, évidemment, c'est dur d'expliquer le sacrifice de Jésus. Pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix si nous n'avons pas le péché transmis par Adam. Donc le pélagianisme affirme la liberté et la raison humaine. L'homme, grâce à la raison que lui a donnée Dieu, peut faire le bien. Et également la nature est bonne. Et en somme, le problème que pose le pélagianisme, c'est quelle est la place de la liberté de l'homme face à la puissance divine, ce qui est un débat récurrent qu'on retrouvera au moment du protestantisme et du jansénisme. Alors si le pélagianisme était devenu dominant, eh bien, nous aurions eu peut-être un christianisme à la Érasme, on pourrait sans doute qualifier Montaigne ou Rousseau de pélagianiste. Dernier courant, l'origénisme, Origène qui a vécu de 185 à 254,
qui est connu pour avoir des mœurs ascétiques. On dit même qu'il s'était émasculé pour obéir au texte de Matthieu. Il y a des eunuques qui se sont fait eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Mais évidemment, c'est une tradition, les historiens ne peuvent rien dire là-dessus. En tout cas, Origène est condamné bien plus tard que sa mort, en 527, au deuxième concile de Constantinople, où on lui reproche d'avoir une théorie de la subordination du fils au père, et puis surtout on lui reproche de nier l'existence de l'enfer éternel. Origène disait que si la bonté de Dieu est infinie, il ne pouvait pas condamner à l'éternité les méchants à l'enfer. Voilà, donc le problème que pose l'origénisme, c'est est-ce que Hitler et Staline, entre autres, seront au paradis avec leurs victimes. À partir de Théodose, à la fin du IVe siècle, en 380, le christianisme devient une idéologie totalitaire, c'est-à-dire que le christianisme contrôle l'ensemble des activités humaines dans la société. Donc l'édit de Théodose en 380 dit « Nous voulons que tous les peuples régis par le gouvernement de notre clémence pratiquent la religion transmise aux Romains par le divin apôtre Pierre, telle qu'elle se manifeste jusqu'à maintenant, la religion qu'il a enseignée, à savoir que nous devons croire en une divinité unique, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une égale majesté et une sainte trinité. Nous ordonnons que ceux qui suivent cette loi soient rassemblés sous le nom de chrétiens catholiques. Quant aux autres, insensés et fous, nous jugeons qu'ils doivent supporter l'infamie attachée au dogme hérétique, que leurs assemblées ne reçoivent pas le nom d'église, que frappés tout d'abord par la vengeance divine, ils le soient ensuite par le châtiment de notre action inspirée par la volonté céleste. En 391, Priscillien est décapité. C'est l'évêque d'Avila qui prônait un christianisme ascétique et rigoriste. Il a été accusé de magie noire et de pratiques immorales. Ce fut le premier chrétien martyrisé par des chrétiens.